Et salut et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui nous allons regarder les Marvel Legends, série Disney Plus sortie chez Hasbro. Et pour commencer, on va s'attaquer à Miss Marvel. Le personnage de Miss Marvel a été créé en réponse au Captain Marvel, qui était un personnage masculin originellement. Il y a 4 séries Miss Marvel, la troisième est celle qui introduira Kamala Khan, les deux premières étant dédiées à Carol Danvers, le Captain Marvel actuel dans le MCU. Kamala Khan a été créée par Sama Amanat et J. Willow Wilson. Elle apparaît pour la première fois dans Captain Marvel numéro 14 en août 2013. Kamala est une ado de 16 ans qui est une fan absolue de Captain Marvel. Elle l'idolâtre. D'origine pakistanaise, elle est la première super-héroïne musulmane à avoir sa propre série. Dans le MCU, Kamala Khan est brillamment interprétée par Iman Vellani, qui reprendra son rôle dans le film à paraître en 2023. Regardons d'un petit peu plus près la boîte. Nous sommes en présence des boîtes anciennes versions de Marvel Legends. Donc ça veut dire le fenêtrage pour pouvoir voir la figurine, les accessoires. Marvel Legends série, Marvel Studio, le nom de la série ou de la figurine. C'est la série Disney+, le logo Hasbro sur le côté, une illustration de Iman Vellani dans le rôle de Miss Marvel, la même illustration, une illustration différente sur l'arrière, avec une petite bio dans plusieurs langues, la liste de toutes les figurines disponibles dans la série, ainsi que les figurines contenant les pièces pour monter Infinity Ultron. Attention de ne pas s'étouffer. Les mentions légales, Marvel, logo Hasbro, d'autres mentions légales. On retrouve la même illustration sur ce côté-ci et ouvrons la boîte de ce pas. Regardons la figurine d'un petit peu plus près. On peut pas dire qu'elle ressemble vraiment à Iman Vellani. Il y a quelque chose, mais c'est pas trop ça. Même réflexion en fait pour le corps globalement de la figurine. Iman Vellani est quand même un peu plus voluptueuse, donc on a un peu l'impression que juste sous le prétexte de faire un jouet, ils ont fait un peu un slim down du personnage. C'est un peu dommage. Sinon, il y a beaucoup de détails sur la figurine. Les cheveux sont très bien sculptés. Ça va être bien sûr un enfer côté articulation. On ne pourra rien y faire. Le masque avec une jolie couleur bleu métallisé. L'habit en elle-même donc avec l'éclair qui signifie Miss Marvel, qui est le logo de Miss Marvel. Pareil, très belle couleur métallisée qu'on va retrouver ici, une texture différente, un peu effet cuir, qui marche très bien, couleur pourpre avec des rappels or sur les brodures et les coutures. J'aime bien l'écharpe en fait qui passe à l'arrière. C'est vraiment un bon rappel du personnage de la série. Il y a une petite coupure sur le côté, certainement pour aider un peu aux articulations, mais je pense pas que ça va faire quoi que ce soit. Le bras a donc une manche rouge avec des textures différentes sur le biceps et l'avant-bras. On a un rappel de la couleur bleue qui court tout le long de la manche.
les fameux bracelets magiques qui lui permettent d'utiliser son pouvoir. À noter que dans la série télévisée, les pouvoirs de Kamala Khan sont vraiment différents comparés aux pouvoirs de son alter ego dans les comics. Dans les comics, elle est capable de changer et de modifier sa forme afin de pouvoir s'allonger, de pouvoir grossir la taille de ses poings, de ses pieds. Ce n'est pas le cas dans cette version-là. Elle utilise visiblement une espèce d'énergie cosmique qu'elle envoie qu'elle se sert comme arme et éventuellement pour allonger des membres de son corps. On le voit d'ailleurs sur la représentation qui est faite à l'arrière. Ce qui amène encore une fois à quelque chose de très dommage, c'est qu'il n'y a aucun accessoire avec la figurine. Et il aurait été sympa d'avoir au moins quelques accessoires pour pouvoir simuler ces effets d'énergie autour de ses membres. Pour en revenir aux détails de la figurine, donc on a le pantalon, qui est un leggings rouge avec toujours pareil une texture différente sur les côtés. C'est très agréable. Basket rouge, bien peinte, il n'y a pas trop de problème. C'est plutôt réussi. Donc c'est une belle figurine. C'est un petit peu dommage qu'elle ne ressemble pas tant que ça à l'actrice. Côté articulation, donc on va à peine pouvoir pencher la tête, on va à peine pouvoir la relever. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de mouvements possibles. On peut tourner, mais forcément avec les cheveux c'est plus compliqué. On va à peine pouvoir pencher d'un côté et de l'autre la tête. Le bras fait un tour complet. On peut lever à 90. Bizarrement, pour une héroïne d'action, on a une simple articulation au niveau du coude. C'est un peu dommage. On peut tourner la main et elle a un pivot bas et haut. Articulation boule au niveau du torse qui permet un 360, mais on peut très peu se pencher en avant et très peu aller en arrière avec. Donc on est pas mal limité, c'est assez bizarre. On peut mettre un petit peu la jambe en avant. On ne peut pas du tout aller en arrière à cause de la partie supérieure de la robe, qui est en plastique mou pourtant, mais à moins d'avoir une ouverture ici, on ne pourra pas. Pareil sur les côtés, on ne pourra pas faire de grand écart. On a une double articulation au niveau du genou, donc c'est plutôt agréable. L'articulation de la cheville est très dure, mais elle est ample. Et on a aussi le pivot sur les côtés. Donc somme toute, c'est du bon travail. Comme seul accessoire, on va avoir les poings fermés, puisque ce sont deux mains ouvertes pour Kamala. Donc si on veut la poser en pose d'action, on va pouvoir fermer les mains. Comme ceci.
Et la voilà en compagnie de American Chavez, parce que j'avais pas d'autres figurines pour faire des comparaisons. C'est une figurine à la posabilité très limitée. C'est un petit peu décevant, mais c'est en partie lié aussi à son accoutrement. C'est dommage que je n'ai pas de Captain Marvel pour mettre à côté. Ça aurait été sympa de les voir côte à côte. Faudra que je finisse par en faire l'acquisition. Ça ira très très bien avec notre ami Kamala. C'est malgré tout une belle figurine. Je vais avoir beaucoup de plaisir à la garder sur mon étagère. Encore une fois, un petit peu décevant qu'il n'y ait pas d'accessoires. Surtout que la version vidéo game qui était sortie il y a quelques temps avait des accessoires pour simuler les membres élongés, ce genre de choses là. Vu que les pouvoirs sont différents, j'avoue que ça aurait été bien qu'on ait quelque chose qui vienne avec. En attendant, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, laissez-nous des commentaires et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série. En attendant, je vous dis bye bye.